Ces récits et anecdotes sont des souvenirs accumulés au cours de longs séjours, de brèves missions, voire de virées touristiques dans les années 60 et 70. Une époque déjà révolue pour l'Afrique. Ce sont des images personnelles ou traditionnelles, fugaces ou millénaires, dont nous devons garder la trace, tant l'Afrique est multiple et ne se conjugue qu'au pluriel. Dans la corne de l'Afrique, Djibouti est le bout du monde et la dépression du lac Assal a la réputation méritée d'une fournaise entretenue par une plateforme de sel étincelante. Tout y est hostile, minéral et désert. Sauf ce berger, surgi de nulle part, qui nous observe et nous suit. Pourrons-nous établir le contact ? Dans les échoppes artisanales de Fumban, en pays Bamoun, les enfants aux yeux verts se font raconter la légende d'Ali et d'Aïcha, engagés pour la mythique ascension du char des dieux, le mont Cameroun. Quelles seront les péripéties de cet exploit? Que cache alors l'émotion de Diallo, le fondeur de bronze? En Afrique du Sud, Graaff-Reinet est une cité batave hors du temps que les péripéties récentes de l'histoire ne semblent pas avoir atteinte. Mais par quelle intuition ou prémonition en est-on arrivé à parler des élevages d'autruches dont la stupidité légendaire est solidement établie? Le taxi collectif est une institution africaine pleine de charme et d'imprévus. Surtout lorsque son chauffeur et propriétaire est mon ami Charles, avec qui j'ai pris des habitudes, jusqu'au jour funeste où il a voulu changer sa guimbarde contre une camionnette 404 jaune. Claire n'a pas été épargnée par la tragédie. Réfugiée dans une case posée en bordure d'un champ de canne à sucre, elle prend un peu de repos sous la moustiquaire. La nuit tombe et la lumière attire tous les animaux volants et rampants. Le sommeil de Claire se transforme en cauchemar, la réalité en horreur. Pourra-t-elle encore faire face à toutes ces menaces? Atteindre les cheminées de travertin du lac Abbé n'est pas une mince aventure, surtout lorsque l'on découvre au bout du monde un véhicule style Mad Max, envasé jusqu'aux essieux, qui abrite un couple de jeunes étudiants inconscients. Avec eux, un nouveau-né. Quel pourrait être son destin? Pilier de la société africaine, la famille est complexe, soudée, multiple, indispensable à l'Européen qui veut comprendre l'âme du continent. Sera-ce suffisant avec Dominique, la secrétaire opportuniste, Gilbert, le cuisinier des embouteurs, ou Lucien, le chauffeur aux relations secrètes? À la frontière algérienne, pendant les événements, un curieux statu quo s'est établi de part et d'autre de la ligne barbelée électrifiée. En fait, une frontière passoire, sanctuaire pour les uns, étrange terrain de chasse pour les autres. Mais qui était le chasseur et le chassé? C'est un fait connu, l'âme de l'Afrique se découvre au marché, où se côtoient les bouchers qui opèrent sur le trottoir, les femmes aux verbes colorés, chargées des légumes, les musulmans du Nord, experts en cotonnade, et sans oublier le cousin du ministre, qui solde dans une impasse les cassettes à la mode.
à l'extrême nord de Mayotte, un jeune gendarme a été affecté. Un poste loin de tout, au cœur d'une population à découvrir. Heureusement, un hasard bien préparé lui fera rencontrer Leïla. La découverte mutuelle de deux cultures, plus un islam tolérant, plus une ambiance hors du commun. Mais cette belle histoire résistera-t-elle au temps et aux caprices de l'administration? Un long serpent rougeoyant dans la nuit. Rien n'est plus fascinant qu'un feu de brousse qui embrase la savane. L'affaire est plus délicate lorsque l'on circule sur une piste dans un véhicule bourré d'essence et sans échappatoire possible. Raymond et Suzy ont abandonné la Courneuve pour monter en pleine brousse un magasin qui vend de tout, prête et échange à l'occasion. Ils sont indispensables à l'économie locale, comme Vovonne, l'aubergiste, ou Joël, le forestier, qui assassine sans remords la forêt. Entre Zimbabwe et Zambie, le fleuve Zambèze s'écoule de 130 mètres de haut dans une faille qu'enjambe l'arche d'un pont métallique. En son centre, un hippie a dressé un plongeoir sommaire d'où il fait sauter à l'élastique les blancs amateurs d'émotions fortes. Aujourd'hui, un noir s'est installé pour regarder le spectacle.